J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous allez au paradis. Aujourd'hui, là, vous allez gagner votre place pour le paradis. C'est pas des blagues. Comment? En écoutant cette vidéo, vous allez être sûr qu'aujourd'hui, vous allez aller au paradis. Qu'est-ce que dit l'évangile? L'évangile dit que si tu crois, tu seras sauvé. Et que le juste, il vivra par la foi. Ça veut dire que c'est par la foi, c'est simplement l'effet de croire qui peut t'assurer ta place au paradis. Ta place dans un bonheur, dans une plénitude, dans une joie éternelle avec la présence de Dieu. C'est pas tes actions, c'est pas tes prières, c'est pas tes jeûnes, c'est pas ta manière de vivre, c'est simplement si tu crois que Dieu t'aime et qu'il fait pour toi ce que tu as besoin. T'as jamais, et j'ai jamais demandé à Dieu de vivre. Dieu n'a pas besoin de notre prière, de notre demande pour nous donner quelque chose. Il nous a donné la vie, on n'a rien demandé. Il l'a fait par amour. Et comme nous, en tant que parents, quand on a un enfant, on a un fils, on a une fille, il nous a rien demandé, on le nourrit, on en prend soin. Dieu nous a rien demandé à nous les êtres humains. Il nous nourrit, il prend soin de nous. Tous les jours, il fait battre notre cœur, vivre nos organes. La science aujourd'hui est là pour l'expliquer, comment tout est harmonieusement équilibré et organisé. Que ce soit la nature, les êtres vivants. Et ainsi, il en est ici sur la terre, ainsi, il en sera au ciel. Dieu n'a pas besoin de notre avis ou de nos actes pour nous donner ce qui est bon pour nous. Parce que son essence, c'est l'amour, il nous aime. Il n'avait pas besoin d'être humain, il se suffisait à lui-même, il est Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Mais par amour, il a créé les anges et par amour, il a créé les hommes. Et toute cette planète, toute cette nature, toute cette création pour le bonheur des hommes. Donc, c'est par amour que Dieu veut te donner la vie. C'est par amour qu'il te l'a donné, la vie terrestre, et c'est par amour qu'il va te donner la vie céleste. C'est pas en fonction de ce que tu feras. Par contre, c'est en fonction de ce que tu crois. Parce que le plus important pour Dieu, c'est de croire. C'est que toi, tu crois qu'il t'a créé. Et c'est de croire qu'il veut ton bien. Et c'est de croire qu'il veut te sauver. C'est tout ce qu'il te demande. Et croire, c'est un verbe, c'est une action. Ça ne vient pas comme ça. C'est une décision de croire. Jésus dit, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Donc c'est un ordre. C'est en ta possibilité de croire. Tu regardes cette vidéo, soit tu te dis, lui, il est complètement allumé, ce qui est possible, ce que j'entends. Soit tu te dis, ok, c'est quoi son point de vue? Je vis, ce n'est pas de mon plein gré que je vis. La vie m'a été donnée. Alors la vie du ciel, peut-être qu'elle peut être donnée. Peu importe tes efforts, peu importe vos efforts, vous méritez la vie du ciel, vous ne l'obtiendrez jamais. Vous ne pourrez jamais. Parce vous avez une dette envers Dieu. C'est comme un enfant envers ses parents. Tu peux tout faire à tes parents. Tu peux tout leur donner. Tu peux réussir dans la vie, leur donner la fierté, leur donner des millions. Ils t'ont donné ce que tu ne pourras jamais leur donner. C'est la vie. Tu ne pourras jamais leur rendre ça. Et bah, Dieu, on ne pourra jamais lui rendre tout ce qu'il nous donne. Et encore pire parce qu'on est tous rebelles. Tous on vit selon nos pensées, nos actions, notre volonté propre. Nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos mensonges, tout ce que Dieu appelle, qui est enfermé dans un mot, c'est le mot péché. On est tous enfermés dans ça et tous les jours de notre vie. Et il n'y a pas besoin de faire des choses folles pour pécher. Juste
en parlant mal d'une personne, en pensant mal vis-à-vis d'un autre être humain, c'est un péché. En ne mettant pas Dieu au centre et au milieu de tout dans notre vie, c'est un péché. En ne croyant pas, en doutant de Dieu, c'est un péché. Donc il n'y a pas besoin de faire des sacrifices ou des meurtres pour pécher. Donc on ne sera jamais à la hauteur de ce que Dieu nous a donné. Donc Dieu, ce qu'il nous demande simplement, c'est de croire en lui. C'est que chacun confie sa vie en Dieu dans tous les domaines de sa vie, financier, amoureuse, santé, qu'on lui remette tout. En lui parlant de manière simple, pas en faisant des longues prières, en faisant des incantations, en lui parlant de manière simple, et en pensant, en croyant et en sachant qu'il nous écoute. Parce que si c'est lui qui nous a créé des oreilles pour que nous puissions écouter nos semblables, lui aussi peut nous écouter, lui aussi peut nous comprendre, lui aussi il peut, la bassesse de notre vie, il peut s'y intéresser et s'y arrêter. Donc, tu vas aller au paradis parce que tu crois en Dieu. Et parce que tu crois en Dieu, tu vas demander que Dieu change ta vie pour que ta vie lui soit agréable. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus rien à faire. Tu crois en Dieu, tu demandes à Dieu. Voilà, aujourd'hui, il y a les religions. Il y a plein de religions, il y a plein de philosophies, il y a plein de développement perso. Mais Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus de tout ça. Il t'a créé, il t'a pas créé dans une religion. C'est la culture des hommes qui t'ont créé dans une religion. Mais peu importe où tu es né dans un continent, il t'a créé de la même manière que n'importe qui. Avec un cœur pour comprendre. Et un cœur pour aimer. Et donc il te dit, aime-moi, et moi je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et naturellement, quand tu vas croire en Dieu, Dieu va t'amener dans un chemin qui est fait pour toi, pour ta vie, pour ta destinée. À parler d'une certaine façon, à croire d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon envers tes semblables, à agir d'une certaine façon envers ta vie, à avoir la santé. Dieu veut ta santé. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu prospères à tout égard. Dieu veut que tu travailles. Certes, Dieu veut que tu travailles, mais Dieu veut que tu sois épanoui dans ton travail. Dieu veut que tu sois une lumière pour ce monde. Ce monde en a bien besoin. Je pense que ça, tu peux témoigner comme moi. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de croire en Dieu, de lui parler, parce que Dieu t'a doté de la parole. Si Dieu ne t'a pas doté de la parole, tu es muet. Dieu t'a doté des pensées. Pense à lui. Prie-le dans tes pensées. Peu importe ce que tu n'as pas, ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde toujours ce que tu as. T'as pas de bouche, tu peux pas parler, tu as des oreilles pour entendre et tu as un esprit pour penser, pour prier. T'as pas d'oreilles, lis. T'as pas de bras, prie, marche, entends, parle. Propage ton amour avec ce que tu as, ne regarde jamais ce que tu n'as pas, ce que Dieu aurait pu te donner, ce que les autres n'ont. Chaque personne a une particularité et Dieu veut l'utiliser dans cette particularité et veut se faire connaître à lui par cette particularité. Et on a plusieurs d'entre nous, on en a plusieurs, les oreilles, les yeux, la voix, le cœur, les mains, les pieds. Donc, aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et Dieu a donné un moyen de croire et de le connaître, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ. Celui qu'on appelle Jésus-Christ dans le monde occidental, qui s'appelle Yeshua en hébreu. Dieu l'a envoyé pour qu'il te donne un exemple. Un exemple de comment Dieu veut que l'homme vive sur terre. Comment l'homme doit vivre sur terre? En donnant. En donnant. Et en ne cherchant pas à amasser pour lui-même, à récupérer.